Parashat Shoftim, une des mitzvot qui est évoquée dans la paracha, c'est la nomination d'un roi. Qui t'avoue à la Haaretz, lorsque tu arriveras dans la terre, Asher Hashem Elokecha noten lach, qu'Hashem te donne, Virishta Viashavtaba, tu vas en hériter et t'installer. Ve'amarta Sima Alay Meler, tu vas te dire, je vais nommer sur moi un roi. Kechol Agoyim Asher Sivotai, comme tous les peuples qui m'entourent. Som Tassim Alecha Meler, Asher Ifrar Hashem Elokecha Bo Mikirevachecha. Place sur toi, c'est un ordre qu'Hashem nous donne, un roi qui va être choisi par Akadosh Baruch Hu. Alors on le sait, la nomination d'un roi n'est pas nouvelle, puisque déjà depuis l'époque des 12 tribus, les 12 fils de Yaakov, Yehuda avait été nommé par son père, il avait été choisi comme étant le futur roi d'Israël, la tribu de la royauté et celle de Yehuda, c'est de là que viendra David et toute la lignée royale, jusqu'à Bimera Biamenu Mashiach qu'on attend pour très bientôt. Ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue historique, lorsque le roi va être nommé, la première fois que ça s'est produit, c'est à l'époque du prophète Shmuel, et le peuple va demander à Shmuel de nommer un roi, comme toutes les nations, exactement ce que le verset nous ordonne. Et Shmuel va très mal réagir, il va très mal prendre la chose, il va critiquer le peuple, leur dire « Votre roi c'était Hachem, maintenant vous voulez un roi humain ». Alors oui, a posteriori on va y céder, mais ce n'était pas une bonne chose. Comment comprendre que Shmuel nous reproche finalement d'avoir choisi un roi, d'avoir demandé un roi, alors que la Torah nous appelle à nommer un roi, Som Tassim Alecha Meler, c'est un ordre. Place sur toi un roi, comme le crie le Rochaim, c'est un ordre. Et d'un autre côté, c'est vrai que le passouk il est ambigu parce que quand tu viendras dans ta terre, tu vas te dire je vais nommer un roi. On voit que cette fois, c'était peut-être pas quelque chose de recommandable. Donc, a priori, Shmuel va aller vers cette idée-là de dire il fallait pas nommer un roi, mais on sait que depuis le début, on a Yehuda qui est le roi d'Israël, on a David qui va apparaître, on a le Mashiach qui sera le roi. C'est pas une nouveauté. Pourquoi c'est critiquable ici ? Eh bien, il explique l'idée suivante. Le passouk qui est reproché au peuple d'Israël, c'est quand ils vont dire « Kechol agoyim asher sevivotai » comme les peuples qui m'entourent. Qu'est-ce que les rois qui représentent les nations goy ? Un roi, c'est quelqu'un qui va se penser le sommet de l'État, le chef, le décisionnaire. À l'inverse du roi juif, le roi juif n'est qu'une simplement projection de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Le roi juif ne décide pas de lui-même, il vient représenter le véritable roi pour manifester sa royauté sur terre. Ça veut dire qu'en réalité, un vrai roi, c'est quelqu'un qui s'efface totalement pour faire briller Akadosh Baruch Hu dans notre dimension. Quand le peuple juif va demander à Shmuel, on veut un roi, ils vont dire « Kechol agoyim asher sevivotai » comme tous les peuples qui m'entourent. Un roi standard, un roi avec tout l'ego, tout l'orgueil qu'il peut avoir. Ça, Shmuel va le reprocher. Par contre, quand la Torah nous demande Som Tassim Alecha Meler, tu placeras sur toi un roi, Asher Ifrar Hashem Elokecha. Ce sera quelqu'un qu'Hashem aura choisi. Ce n'est pas quelqu'un que vous allez nommer, pas quelqu'un que vous allez vous-même désigner. C'est Akadosh Baruch qui doit le désigner lui-même pour le représenter sur terre. Et puisque les Bnei Israël vont faire cette demande, alors la Torah a d'ores et déjà, nous dit le Ramban, établit les deux lignées possibles. Celle d'une hypothèse où on ne serait pas dans le bon derrière, dans le bon chemin, on choisirait un roi comme les Goïm, et celle d'une hypothèse où on est dans le bon chemin, celle où on choisirait un roi comme Akadosh Baruch Hu le veut. C'est pourquoi le premier roi d'Israël ne sera pas le bon. Le premier roi d'Israël ne vient pas de la tribu des rois, il ne sera pas tout de suite nommé David, va lui précéder le roi Shaoul de la tribu Binyamin. Comment se fait-il qu'un homme qui ne vient pas de la tribu des rois ait pu être le roi d'Israël ? Réponse, parce que ce n'a jamais été le roi d'Israël. Ça a été le roi comme les autres peuples. Quelque part, sans vouloir dénigrer le roi Shaoul, qui était un tzaddik, la Torah vient nous dire « Vous n'avez pas mérité, vous avez loupé le coche, alors je vous donne un roi de substitution, un roi temporaire. » C'est un échec. Et on va le voir, Shaoul ne va pas réussir à pérenniser, et tout de suite après, David va intervenir. Cette fois, David va être mis roi en catimini, dans le plus grand secret, seul Hachem va le désigner, le peuple ignore tout de ce qui se passe, et David justement, à Meler, il va régner, on dit David Meler, Chai Vekayam, il est toujours vivant et il est toujours établi. Pourquoi ? Parce qu'il représente l'éternité d'Hachem, il n'est pas un roi qui décide de lui-même, il est un roi qui vient appliquer strictement la volonté d'Hachem. David Ameler, toute sa vie, choisira d'étudier la Torah pour pouvoir prendre les décisions qui se prêtent à la royauté. C'est en final, on peut penser et généraliser le propos en se disant qu'on peut tous être des rois. L'objectif, c'est simplement de représenter Hachem. Ça veut dire que quand on commence à penser par nous-mêmes, quand on pense être un leader, quand on pense fédérer, même au niveau rabbinique, on peut se penser le Rav qui impose les choses. Mais pourquoi faisons-nous ces choses-là ? Est-ce qu'on les fait dans le Derech HaTorah, dans le Derech HaMitzvot, dans l'objectif unique de représenter Hachem, ou est-ce qu'on veut être quelqu'un de très important, quelqu'un d'adulé, de vu par tout le monde et d'apprécié ?
Si on est dans cette deuxième catégorie-là, alors on est dans la critique qu'a émis Shmuel à l'encontre du peuple. Un roi comme tous les autres. Vous voulez simplement être roi pour vous-même, avec l'orgueil que ça représente, vous n'êtes ni roi ni mon représentant. Par contre, à la seconde où vous êtes un Anav, l'homme le plus Anav était bien Moshe, le leader ultime du Ham Israël, et bien alors à ce moment-là, vous représentez Hachem et vous êtes un véritable roi. Alors commençons par effacer un peu notre orgueil et à vouloir un peu le représenter lui, et on verra sans doute, et sans aucun instant de répit, apparaître Mashiach, Bimera Biamenu, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.